Au vu de la sortie du film Venom ce mois-ci, on n'a pas pu s'empêcher de penser à Spider-Man 3, le premier film qui a introduit l'un des plus célèbres antagonistes de notre gentil voisin l'araignée. Ah, je me souviens du moment de sa sortie quand ce film s'est fait tabasser par la critique. Et je peux vous dire que c'était aussi violent que les scènes de baston dans Hélène et les garçons, toi-même tu sais. On l'oublie souvent, mais Spider-Man 3 ce n'est pas que ça, ça ou ça. Tu vas le prendre ton pied. C'est pour cette injustice qu'on a fait une compilation des moments qu'on a trouvé cool afin de les mettre sous le feu des projecteurs et de vous les offrir devant vos yeux ébahis. Vous avez vu à quel point on est généreux? Filez-nous la médaille d'honneur et passons vite à la suite. Je suis Crazy Bomb. Je suis Bob. Et bienvenue dans Pourquoi c'est cool. Les effets spéciaux de ce film pour le visuel du symbiote, même encore aujourd'hui, sont assez spectaculaires. Ses mouvements fluides, ses représentations monstrueuses tout au long du film, quand Peter arrache le symbiote, et mon petit passage préféré quand le symbiote tombe morceau par morceau sur Eddie Brock, avec un petit effet de travelling circulaire, ça me met sur le cul. Durant le combat final, j'avais oublié à quel point le symbiote pouvait être terrifiant, mais brûlez cette saloperie s'il vous plaît! Merci. Toujours dans la série des effets visuels réussis, la naissance de l'homme sable, accompagnée de la mélodie de Christopher Young, cette scène est incroyablement tragique. Marco qui n'arrivait plus à reformer un aspect humain, jusqu'au moment où c'est en repensant à sa fille qu'il retrouve la force de reprendre forme humaine. Sans doute l'une des scènes les plus belles de cette trilogie. De plus, j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage qui certes vole, mais pour subvenir aux besoins médicaux de sa fille, passe des années en prison à cause d'un tragique accident, et tout ça pour finir en un gros tas de sable. Je suis pas quelqu'un de mauvais. J'ai simplement pas de chance. Que serait notre héros sans son antagoniste, son ennemi mortel, son contraire maléfique, son némésis, les factures? Non, l'autre ennemi mortel de Spidey. Je veux dire, le bouffon vert. Le personnage d'Harry, fils du premier bouffon vert, ajoute une dimension à la trique que j'appelle l'ascenseur de la bromance. Tantôt il fracasse Peter dans les rues de New York. Après être présumé mort dans une allée sombre, Peter tente désespérément de le réanimer en criant son nom. Suite à son amnésie partielle, Harry et Peter sont comme de véritables frères insouciants, comme si toutes ces années de traumatisme n'étaient qu'un rêve. Après avoir retrouvé la mémoire, il torture psychologiquement Peter en utilisant sa bien-aimée Mary Jane avant que ce dernier ne le démolisse physiquement et verbalement. Il te méprisait. Il avait honte que tu sois son fils. Oh. Regardez notre bouffon vert junior. Tu vas chialer? Damn, appliquer de l'eau sur la plaie! Et tout ça pour qu'au final il se sacrifie pour sauver la vie de son meilleur ami, et avant de mourir, Harry fait une dernière déclaration. C'est bon, arrête. S'il te plaît. Peter, tu es mon ami. Ton meilleur ami. Qu'est-ce qu'on vous disait? De la pure bromance? Quand on pense que le père est mort en voulant tuer Spider-Man et que le fils est mort en voulant le sauver, quelque part, c'est beau. Après que Peter soit influencé par le symbiote, il y a cette danse. Et la vache que cette scène a retourné internet. Honnêtement, je trouve ça hilarant, ça tend une version ultra sombre et violente qui rend Peter charismatique, mais tout ce que le costume fait, c'est d'enlever toute barrière. Peter, un nerd qui se déhanche parce qu'il se croit cool avec ses doigts pistolets, je trouve ça drôle. Ça fait plaisir de voir Peter se lâcher, je peux pas m'empêcher de rire à ce plan où Peter s'assoit au bureau de Jonah Jameson sous son nez alors que ce dernier a envie d'exploser de l'intérieur. Mais tu es une pute. C'est du bonbon pour les yeux. Pour la petite anecdote, Sam Raimi était pas chaud pour intégrer le symbiote dans l'histoire parce qu'il le connaissait mal. Mais les studios lui ont mis la pression parce que, l'argent. Malgré que ce soit forcé, il a géré sur certains points, Raimi. Bah oui, Spider-Man est assez brutal dans ce film, surtout dans son changement de style de combat qui est plus sauvage. Brutal. Il en vient carrément à la tentative de meurtre, à ignorer les supplications d'Eddie. Je t'en supplie, si tu fais ça, je vais tout perdre. T'aurais dû y penser avant. Brutal. Et à frapper sa femme dans un élan de rage. Brutal. Ses comportements montrent une facette de Peter moins idéalisée, il commet plus d'erreurs comme être prétentieux, égoïste et même cruel envers MJ à plusieurs reprises, et ça bien avant que le costume noir influence sa personnalité. Le costume noir ne change pas les gens, il ne fait que renforcer ce qui est déjà là. Ce qui permet par la suite de conclure l'arc narratif de Peter avec ses nombreux remords et finit par pardonner Marco de la mort de son oncle. J'en ai eu des nuits blanches à me demander comment changer le passé. J'ai fait des choses horribles, moi aussi. Je te pardonne. Ça nous a fait plaisir de reparler de ce film qui fait partie de notre enfance et j'espère que vous avez trouvé ce nouveau concept cool à regarder. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour un Pourquoi c'est cool. Le petit mot de la fin, Harry? Délicieux.